Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Petite vidéo aujourd'hui sans prise de tête, vous n'allez rien apprendre, on est là juste pour parler d'un sujet précis. Vous savez tous que Dark Vador est un personnage redoutable. Et pour ceux qui lisent les comics ou qui regardent les vidéos, vous devez aussi savoir que dans l'univers étendu, Vador est un personnage incroyable et qui est, selon moi, c'est un avis personnel, il est clairement le meilleur personnage de l'univers étendu actuellement dans le canon. C'est un personnage très puissant dans le côté obscur. Et pourtant, il a été battu par Luke Skywalker à la fin de l'épisode 6. Depuis même pas mal de temps, beaucoup ont émis l'hypothèse qu'en réalité, Dark Vador aurait fait exprès de perdre face à Luke parce que c'est son fils. Il fallait bien trouver une explication face à la défaite de Vador qui était pour beaucoup pas très logique. Alors, bien sûr, je vois déjà certains venir, oui, on pourrait dire blablabla, le scénario, etc. Oui, forcément. Mais essayons tout de même de rester dans le lore de Star Wars pour prendre un peu de plaisir. Parce que sinon, il n'y a plus de magie. De toute façon, cette licence ne s'est jamais vantée pour ses scénarios. Si ça fonctionne, c'est que ça va au-delà. Bref, passons. Avant la confrontation de l'épisode 6, et grâce aux comics, on a tous pu découvrir que Vador a en fait développé une énorme obsession envers Luke lorsqu'il a appris la fameuse nouvelle que Luke était un Skywalker et donc son fils. D'ailleurs, la scène dans les comics est très belle. Il a tout fait pour le retrouver. Il s'est lancé dans des missions secrètes, il a risqué sa vie à plusieurs reprises et a caché bien sûr tout ça à son maître, sans savoir bien sûr que Sidious était d'une manière ou d'une autre au courant. Bref, Vador est devenu obsédé à l'idée de trouver Luke. Et pourquoi? Très peu de temps après l'épisode 4, Vador découvre que Luke est en fait le dernier espoir d'Obi-Wan, que ce dernier est mort pour le sauver. Vador avait senti que la force était très puissante en Luke, mais il savait aussi que Luke n'avait pas réellement été formé, ce qui était parfait pour le Sith. Vador s'est donc juré de former le garçon en le faisant passer du côté obscur pour que Luke devienne non pas son apprenti a priori, mais son arme. Un peu comme Dooku et Ventress, elle n'était pas Sith, mais une arme pour Dooku, un assassin. Parce que Dooku, lui, était déjà l'apprenti de Sidious, donc il ne pouvait pas prendre Ventress comme une apprentie Sith. C'était le même cas avec Vador. Étant l'apprenti de Sidious, il ne pouvait pas prendre Luke comme son apprenti. Mais rien ne pouvait l'empêcher de le prendre comme une arme, notamment contre Sidious. Dooku voulait faire d'ailleurs la même chose avec Ventress et aussi avec Savage. Et c'est dans ces moments-là qu'on comprend mieux pourquoi Sidious s'est préparé un clone sur Exegol. Tout le monde essaye de le trahir. Bref, Vador avait une certaine peur par rapport à Luke. Il avait peur qu'il prenne sa place aux côtés de l'empereur. Et Vador savait que Sidious n'hésiterait pas à le faire mourir s'il avait la possibilité de trouver un apprenti plus puissant. C'est déjà arrivé dans les comics d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de Luke. Il devait le faire basculer du côté obscur lui-même avant que ce soit Sidious qui le fasse et donc trahit Vador en prenant Luke sous son aile. Et Vador n'avait pas envie de ça, il n'avait pas envie de mourir. Vador ne voulait qu'une chose finalement, faire basculer Luke dans le côté obscur pour ensuite secrètement le transformer comme une arme, puisqu'il ne peut pas officiellement être un apprenti Sith. Donc tout se fait dans le secret, un peu à la manière de Starkiller dans le Légende. Former une arme secrète pour sûrement la sortir face à Sidious au bon moment, et donc réussir à prendre sa place par la suite. Le problème, c'est que ce plan entre guillemets de Vador s'est totalement retourné contre lui. Ça lui a explosé au visage. Revenons donc maintenant à la fin de l'épisode 6. Lors de leur confrontation, Vador n'avait pas du tout pour objectif personnel de tuer Luke. Ce qu'il souhaitait, lui, c'est de forcer Luke à passer peu à peu dans le côté obscur, de le laisser frôler le côté obscur pour qu'il soit ensuite plus atteignable, puisque comme je vous le rappelle, c'était son unique but. Et finalement, il réussira presque à le faire, on va dire, frôler lorsque Vador va aborder le sujet de sa sœur, ce qui va forcer Luke à être plus violent, sauf que Vador n'avait pas du tout prévu que Luke s'acharne violemment sur lui. À la base, Vador prévoyait d'atteindre Luke en le faisant passer petit à petit dans le côté obscur pour qu'il puisse ensuite retourner cette puissance contre Dark Sidious. Malheureusement, ça s'est retourné contre lui, et il a été très vite submergé par les coups de son fils pour finalement être battu. Tout ça finalement à cause de sa trop grande confiance, à croire qu'il pouvait maîtriser la puissance d'un Luke totalement aveuglé par la colère. Il s'est fait avoir par son propre plan. Il n'a pas laissé Luke gagner finalement. Il avait cru pouvoir gérer la colère de son fils pour la tourner à son avantage. Et le truc, Vador savait très bien que Luke était vraiment très puissant dans la force, mais qu'il n'avait bien sûr aucune personne pour le former, ce qui est sûrement la chose la plus dangereuse, tout simplement parce qu'un utilisateur qui est extrêmement puissant dans la force, s'il n'a aucune maîtrise de soi-même sur ses pouvoirs, c'est juste une bombe à retardement. On a pu le voir avec le Vador à la fin de l'épisode 3, ce qui a d'ailleurs malheureusement causé sa perte, un peu avec le Luke à la fin de l'épisode 6, avec Ben Solo peu de temps avant l'épisode 7,
et Rey dans l'épisode 9. Mais je vous pose la question, si Vador avait parfaitement réussi son plan en faisant basculer Luke dans le côté obscur, selon vous, le père et le fils, dans le côté obscur, auraient-ils combattu ensemble Sidious? Vous pouvez y répondre maintenant. Personnellement, ensemble, je pense qu'ils auraient peut-être pu battre Sidious, surtout vu la façon et la facilité dont Sidious est vaincu à la fin de l'épisode 6. Et selon le plan de Vador, ce dernier ne serait finalement pas revenu dans le côté lumineux, mais au contraire, se serait enfoncé encore plus dans l'obscurité, avec beaucoup plus de liberté avec son fils, pour finalement devenir ce qu'il n'a jamais pu devenir en tant que Jedi ou Sith, avoir réellement et symboliquement le grade de maître, ce qui serait une certaine et surtout une belle revanche sur la vie qu'il a eue. Qu'il soit esclave, Jedi ou Sith, Vador a toujours été celui qui devait exécuter les ordres de maître. Là, c'était maintenant son tour d'être le véritable maître et surtout le nouveau dirigeant de l'Empire et de la galaxie. N'oubliez pas que c'est le plan initial de Vador, diriger la galaxie. En formant Luke dans le côté obscur, Vador aurait eu un avantage non négligeable face à l'Alliance rebelle et aurait même pu, je pense, renverser l'Alliance grâce aux connaissances de Luke sur cette dernière. Tout ça nous montre que Vador voulait reproduire ce qu'il voulait faire avec Padmé, gouverner la galaxie. Il a échoué avec sa femme, il se devait donc de réussir avec son fils. Ça fait, je trouve, un beau parallèle entre ses paroles dans le 3 et celles qu'il a dans l'épisode 5 et les comics. Et ça montre aussi, malgré les années, que Vador avait toujours cet objectif de gouverner la galaxie et donc de détruire Dark Sidious. C'est un truc qu'on a tendance à oublier quand on parle du personnage de Vador parce que on n'a pas l'habitude de le voir penser ainsi, de le voir, on va dire, tout en haut de la pyramide. On a toujours l'habitude de le voir exécuter les ordres. Et pourtant, il a toujours voulu lui-même donner des ordres, être le maître. À l'origine, il pensait pouvoir le faire avec l'aide de sa puissance et le soutien de sa femme, mais maintenant qu'il est devenu beaucoup plus faible qu'avant, il avait besoin d'une autre source de puissance et de soutien, et cette source de puissance et de soutien, il l'a retrouvée dans Luke. Pour Vador, Luke possédait en lui le soutien de Padmé, mais aussi la puissance de Vador. Ah, c'est beau ça quand même. Finalement, Vador, jusqu'au bout, ne voulait qu'une chose, faire basculer Luke dans le côté obscur. Il n'avait pas du tout pour objectif de revenir dans la lumière. Il voulait réellement prospérer dans l'obscurité. Et pour ça, il avait besoin de Luke comme il avait besoin de Padmé des années plus tôt. Cette vidéo touche à sa fin. Je n'ai plus rien à dire. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, j'adore faire ce genre de petits sujets sans prise de tête. C'est pas forcément des vidéos où vous allez apprendre des choses, mais je trouve que ça fait du bien des fois de se poser un peu et de juste parler de ça ou de cet événement-là, de ce personnage-là, etc. En tout cas, encore une fois, je me répète, c'est fou. J'espère que vous avez vraiment apprécié le sujet d'aujourd'hui. Le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important comme d'habitude et c'est gratuit. Le commentaire surtout pour répondre à la question de la vidéo et me donner vous aussi votre propre vision des choses par rapport à ça. Ne soyez pas timide. Un énorme merci aux membres soutiens comme d'habitude et surtout, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.